Voilà, béni soit Dieu. Résigne encore de ce qu'elle vient. On va lire dans Jean 13, verset 7, le verset 36. Et Jésus va dire deux mots à Pierre, deux paroles. Ce qu'on va voir ce matin, c'est ce que Pierre n'a pas compris. Au bout de tant d'années avec Jésus, il y a des choses qu'il n'a pas compris. Et nous, au bout de tant d'années, il y a des choses qu'aujourd'hui, on n'a pas encore compris. Je ne dis pas de comprendre l'Apocalypse. Je parle de comprendre la pratique de la vie chrétienne. La pratique de la vie chrétienne. Les choses qu'on doit faire, les choses qu'on ne doit pas faire. Les choses qu'on doit faire, mais pas maintenant, mais plus tard. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Vous comprenez? Et il nous faut du temps. Pierre, il avait besoin de temps pour comprendre ces choses-là. Parce que Pierre, il était humain comme toi et comme moi. D'accord? Et nous aussi, peut-être ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, qu'on est convertis, on est sauvés, on est des enfants de Dieu. Et ce matin, vous allez voir, il y a des choses qu'on n'a pas encore saisies. Et étant donné qu'on n'a pas saisi, qu'on n'a pas compris, on commet des erreurs. Et en commettant des erreurs, on se rend compte qu'on n'a pas compris. Parce que si on aurait compris l'erreur, on ne l'aurait pas commis. Vous comprenez ça? Il ne s'agit pas de l'instruction, il s'agit de la pratique. Amen. Et voilà les paroles que Jésus va dire. Jésus lui répondit, excusez-moi pour ma voix, c'est depuis qu'on m'a levé ma clanturie, que la tima, de tout le moment. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il y a un temps pour comprendre les choses de Dieu. Regardez le verset 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on les comprendra plus tard. Il y a des domaines où on ne peut pas aller aujourd'hui, mais on ira plus tard. D'accord? Et ça, c'est la pratique. C'est pas autre chose. Alors si, par exemple, ce matin, on parlerait de Paul. Qui se voit en Paul? Quand vous lisez la vie de Paul, est-ce que vous voyez en Paul? Moi, je me vois dans les miettes de Paul. Quand je regarde Abraham, je me vois dans les miettes d'Abraham. Quand je regarde Moïse, je me vois dans les miettes de Moïse. Mais quand je dis Pierre dans les évangiles, pas dans les actes, pas dans les épîtres, mais quand je vois Pierre dans les évangiles, je ne me vois pas dans les miettes en tout. Parce que c'est le seul qui a commis plein d'erreurs. C'est le seul qui voulait être le premier à tout. C'est le seul qui voulait tout faire. C'est le seul qui voulait tout le temps apparaître. Et là, excusez-moi, on se voit. C'est ou non? Dans les erreurs de Pierre, tous les chrétiens, tous les serviteurs, on se voit. Vous comprenez? En Paul, on ne peut pas se voir. C'est juste dans les miettes, c'est tout. Mais en Pierre, on se voit. Et c'est pour ça que ce matin, on va parler de Pierre. Béni ton Seigneur de l'excellent. Alors, j'ai dit, au bout de 3 ans avec Jésus, il a dit, les plus grands miracles, c'est lui qui les a vus. De ses propres yeux. Il était juste à 1 mètre, à quelques mètres du miracle. Et Jésus n'a pas fait simplement que les miracles qu'ils ont écrits, il en a fait tellement qu'on ne peut pas les écrire. Et lui, il les a tous vus. Amen. Lui, il a entendu tous les messages, des milliers de messages, il les a tous entendus. Toi, tu entends la voix de Dieu à travers la voix d'un serviteur. Lui, il a entendu la voix de Dieu directement. C'est pas pareil. Béni ton Seigneur de Seigneur. 3 ans avec Jésus. Et comment ça se fait qu'il a vu, entendu, touché ce que personne au monde a touché, entendu et dit personne. Et avec tout ça, il y a des choses qu'il n'a pas compris. Comment c'est possible? Parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain. C'est pas parce qu'on voit, qu'on touche, qu'on entend, que ça y est, on est des hommes et des femmes parfaits. Vous comprenez ça? Tant qu'on aura les pieds sur la terre,
on manquera d'expérience, on manquera de maturité spirituelle. Et on a besoin de saisir, de comprendre les choses de Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et comme je dis, c'est en commettant des erreurs qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris. Vous comprenez ça, vous comprenez? Donc, ce qu'il faut faire, chaque fois qu'on commet une erreur, il faut essayer d'en tirer profit de cette erreur-là, pour ne plus jamais la commettre. Bénédiction soit le Seigneur. Excusez-moi, j'ai la bouche embarrassée, j'ai plein de champignons. Nous aussi sommes dépareillés, aussi dans le sol. Alors, la première chose qu'on trouve dans les évangiles que Pierre n'a pas saisi, qui n'a pas compris, c'est Matthieu 16, 21, 22, 23. Essayez de comprendre ce qu'il n'a pas compris là. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des esprits, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris là. Regardez le verset 3. Pierre l'ayant pris à part, il a compris qu'on va prendre Jésus, qu'on va le tuer, on va le faire souffrir. Mais il n'a pas compris toute la parole que Jésus devait ressusciter. Il a compris ce qui est humain, il n'a pas compris ce qui est Dieu dans le message. Alors il dit, il a pris à part, se mit à le reprendre, à Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Regardez le verset suivant. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, quelle est la chose que Pierre n'a pas saisie, qu'il n'a pas compris? Jésus est en train de parler de la croix. Il est en train de parler de la chose pour laquelle il est descendu du ciel et venu sur la terre. Il parle du sacrifice. Il parle du plan de la rédemption. Il parle de ton salut, de mon salut. Il parle du pardon des péchés. Vous comprenez? Lui, il a saisi le sens physique du verset. Il va souffrir, on va le maltraiter, on va le crucifier. Mais il n'a pas saisi, compris la portée qu'il y a dans le verset. Alors, il prend Jésus à part. Ça veut dire, il y a les disciples, il prend Jésus, il se met à part des disciples. Il dit, à Dieu le plaise, cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire quoi ça? À Dieu le plaise. Ça veut dire, n'aie pas peur, je suis là pour te défendre. Ça veut dire, ils ne te prendront pas. Ils ne vont pas te faire souffrir. Ils ne vont pas te crucifier. Ils ne vont pas te maltraiter. À le mot, ça veut dire, je suis là pour te défendre. Voilà ce que ça veut dire. Qui peut défendre Dieu? Qui? Voilà l'erreur qu'il a commis. Il veut défendre Dieu. Qui peut défendre Dieu? On défend quelqu'un qui est plus faible que nous. Sur nous. Et vouloir défendre Jésus, c'est rabaisser Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Vous avez compris ça? Parce que Pierre tombe dans le piège, mais Pierre ne se rend pas compte. Et le piège, c'était de rabaisser Jésus. Mais Jésus va éclairer Pierre, il va dire, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ne cherchez jamais à défendre Jésus. Jésus n'a pas besoin de votre défense. Il est Dieu. Amen. On défend un frère, une sœur, un couple, une église, mais on ne défend pas Jésus. Il n'a pas saisi, il n'a pas compris le plan de la rédemption. Il n'a pas compris la venue de Jésus sur la terre. Il n'a pas compris ces choses-là. Alors il prend la défense de Jésus. Il n'a pas le droit de défendre Jésus. Si des fois des gens se moquent de Jésus, si des fois des gens maltraitent, parlent mal du nom de Jésus, ne prenez jamais la défense de Jésus. Il n'a pas besoin de vous. Vous avez compris ça? Jésus est Dieu. Et Dieu, on ne peut pas le défendre. Il se défend tout seul. Vous avez compris ça? On défend quelqu'un qui est plus faible que nous, mais pas Dieu. Jamais. Donc il n'a pas saisi, il n'a pas compris le plan, la volonté de Dieu. Il ne le
connaît pas mal, nous, avec tant d'années de baptême, des fois on ne comprend pas la volonté de Dieu. On ne saisit pas le plan de Dieu pour notre vie. Il y a certains chrétiens qui n'ont pas compris le plan de la rédemption, car le plan de la rédemption, Noël, Rosa et Flore et tout le dit. Et la preuve, c'est quand on entend les chrétiens dire, pourquoi me pasa esto, et pourquoi me pasa aquello, ils n'ont pas compris comme Pierre. C'est pas parce qu'on a des maladies, des problèmes, des difficultés. Non, non et non. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Jésus est mort afin de nous éviter l'enfer, la perdition éternelle. Jésus est mort pour nous donner une place dans le paradis. Mais pas pour que nous ayons une vie de roses et fleurs et tout le dire. C'est pas ça. Si on pense que c'est ça, mais pas ça, mais pas ça, t'as pas compris le plan de Dieu. Tu fais comme Pierre, t'as pas compris. Vous avez compris ça? Bendito soit le Seigneur. Tant qu'on aura les pieds sur terre, on sera comme les gens du monde. On aura les mêmes problèmes que les gens du monde. Les mêmes problèmes, exactement les mêmes. Les apôtres, les chrétiens de l'époque avaient les mêmes problèmes que nous. Vous comprenez ça? Et personne ne s'est plaint dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris qu'en acceptant Jésus, j'aurai quand même des problèmes sur la terre. Mais dit comme ça, le nom de Dieu, elles sont toutes les gloires. Il y en a qui ne comprennent pas qu'il faut que Jésus guérisse. C'est une obligation. Ce n'est pas une obligation. La guérison dépend de sa volonté. Il guérit s'il veut. S'il ne veut pas, il ne guérit pas. On peut être Moïse ici. Dieu dit non, c'est non. Un jour, Dieu a dit à Moïse, tu ne rentreras pas en Canaan. Moïse se met à prier. Une fois, deux fois, trois fois. Et Dieu lui dit, ne me parle plus de cette affaire. Pourtant, c'est Moïse qui a prié. Il voulait que Dieu change sa volonté. Il voulait que Dieu change son avis. Et Dieu dit, ne me parle plus de cette affaire. Fini. J'ai dit non, c'est non. Comprenez ça? On ne peut pas obliger Dieu. On ne peut pas l'obliger. Mais dites tout ça, nom de Seigneur, en Dieu, sur toutes les gloires. Donc la première des choses qu'il n'a pas saisi, qu'il n'a pas compris, c'est le plan de Dieu. Mais pourquoi il n'a pas compris le plan de Dieu? Pourquoi il n'a pas saisi le plan de Dieu? Parce qu'il était un homme charnel. Il voyait que le physique, que le terrestre, que le matériel. Il n'avait pas une portée spirituelle dans son cœur, dans son esprit. Il ne voyait pas plus loin que le physique et le matériel. Que Dieu nous aide à avoir plus loin, plus loin, plus loin. Et dit comme ça, comme le Seigneur a Dieu, donc il n'a pas compris le plan de Dieu. Et comme il n'a pas compris, il veut défendre Jésus. Il prend la défense de Jésus. On ne peut pas défendre Jésus. La deuxième des choses, c'est Matthieu 26. 31, 32, 33. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis des troupeaux seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole, c'est plus talent il nous entend sauver quoi? On aime trop parler. Car tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Il est trop sûr de lui. Trop sûr de lui-même, trop fier de lui-même. La confiance propre, la confiance en lui-même. Parce qu'il a vu des miracles, il a entendu Jésus, c'est le disciple de Jésus. Alors il dit, moi, je ne suis pas n'importe qui. Il va contrarier Jésus. Il va avoir du toupet de vouloir défendre Jésus et de vouloir contrarier Jésus. Et toi et moi, on le fait aussi ça. D'accord? On est comme Pierre. Et on ne le fait pas une fois, on le fait plusieurs fois dans la vie chrétienne. Il va contrarier Jésus. Il n'a pas saisi, il n'a pas compris. Et quelle est la chose qu'il n'a pas compris? Quoi? Parce qu'il m'a dit, même si tous t'abandonnent, te renient, moi jamais, moi jamais. Il faut être fort pour dire moi jamais. Les anges ne l'ont pas dit. Et lui, il est le tout père de le dire. Et quelle est la chose qu'il n'a pas compris? Matthieu 16, 24.
Et ça, c'est avant Matthieu 16, c'est avant. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand est-ce qu'il a dit ça, Jésus? Pierre a dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus répond, hier Satan, quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et après Jésus dit ça. Pour arriver à que le diable ne se sert pas de moi, il faut que j'accomplisse ce verset. Vous avez compris ça? Renoncer à moi-même. Et Pierre n'a pas renoncé à lui-même. Et comme il n'a pas renoncé à lui-même, il était donc trop fier de ce qu'il était. Il se voyait au-dessus de ses frères. Même si tous t'abandonnent, il a rabaissé ses frères. Il a diminué ses frères. Et lui, il va s'élever. Moi, jamais. Et ça, on le fait aussi. Tu vas dire, moi non, mais désolé, toi aussi. Ça nous arrive de le faire. Quand on juge les frères, quand on parle mal des sœurs, c'est que nous, on est meilleurs. Un peu pareil que Pierre. Vous comprenez ça? Il n'a pas compris le plan de Dieu, il n'a pas compris qu'il fallait renoncer en lui-même. Au verset chapitre 16, Jésus lui dit, on arrive au chapitre 26, il n'a pas compris. Si on renonce pas à lui-même, si on ne cherche pas de la croix, ne le prenez pas mal. Le diable peut nous infiltrer pas mal de pensées. Et on croit que la pensée vient de nous. Quand Pierre a dit à Dieu le plaise, je suis là pour te défendre, cette pensée, quand il est venu, Pierre n'était pas possédé. C'est une pensée, ça peut arriver, ça peut m'arriver. Il pensait que le diable va infiltrer. Mais écoutez bien, le diable il est très, très, très rusé. Plus malin que toi et moi, mais beaucoup plus. Écoutez bien. Le diable, ce qu'il fait, il te fait croire que la pensée vient de toi alors qu'il vient de lui. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Je suis là, moi. Je suis là, moi. Il croit que ça vient de lui. Il est têtu. Parfois, il veut que ce soit comme ça. Et Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est pas le salut, ça. C'est le service. Une fois sauvé, Jésus dit, tu veux me suivre? Tu veux continuer? Alors renonce à toi-même. Jésus n'a pas dit renonce au tabac. Excusez-moi, renonce à l'alcool. Il a dit renonce à toi-même. Parce qu'en renonçant à toi-même, tu pourras renoncer à tout. Et après, charge-toi de ta croix. Et après, tu pourras me suivre. Béni soit le nom de Dieu. Ce sont les conditions pour arriver à suivre Jésus toute une vie sur la terre. Béni soit le nom de Dieu. Il n'a pas saisi le plan de Dieu, il n'a pas compris que pour comprendre le plan, la volonté de Dieu, il faut renoncer à soi-même. Et nous, au bout de tant d'années, ne le prenez pas mal, hein? On est tous des pierres et des pierrettes. Est-ce qu'on a renoncé à nous-mêmes? Peut-être qu'on a renoncé à une partie de nous-mêmes, un quart, deux quarts, peut-être trois quarts. Mais peut-être qu'on n'a pas renoncé totalement. Vous comprenez ça? Béni soit le nom de Dieu. Bien des fois, le mari n'a pas renoncé à lui-même entièrement parce que. Il y a des choses, des fois, dans le couple que ça ne va pas. Parce qu'il n'y a pas de renoncement. Il n'y a pas de renoncement. Vous comprenez? Avant d'être patron de la maison en tant que gitan, il faut être chef en tant que chrétien. Amen. Béni soit le Seigneur. Dans le ciel, il n'y aura pas de gitan, il n'y aura pas d'arabe, il n'y aura pas de français, il n'y aura pas d'anglais. Dans le ciel, il n'y aura que des enfants de Dieu. Que des enfants de Dieu. Béni soit le nom de Seigneur. Il y a une chose. Matthieu 24, et soit non. 26, 40. 26, 40, 31. Il y a une chose que Pierre n'a pas compris. Il vint avec les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça y est, 40, 41. Quelle est la chose que Pierre n'a pas compris là? Il n'a pas compris le plan de Dieu. Il n'a pas compris qu'il fallait renoncer à lui-même.
Et quelle est la chose qu'il n'a pas compris encore? Il dort au lieu de veiller. Il dort au lieu de veiller. Jésus a demandé une heure. Vous savez ce que c'est une heure dans les 24 heures? Ouais. C'est le minimum de la journée. Le minimum de la journée. Jésus n'a jamais demandé les 24 heures. Même pas 12 heures, même pas 6 heures, même pas 3 heures. Une heure. Une heure. Et Jésus dit même pas une heure, même pas une heure. Je dis, comme ça, dans mon déjeuner, ne le prenez pas mal. Hein. Je n'ai pas capable de donner le minimum à Dieu. Qu'est-ce qu'on va donner? Et après, on va faire comme Pierre. Même si tous m'abandonneraient, moi, jamais. Et on n'est pas capable de donner le minimum. Vous voyez, au bout de tant d'années, comme il y a certaines choses qu'on n'a pas compris. C'est vrai ou pas? C'est pas l'Apocalypse, ça. C'est pas l'instruction, c'est la pratique. Et on n'a pas saisi, on n'a pas compris ces choses-là. Et peut-être ce matin, tu entends, tu captes, tu comprends, mais tu ne le vis pas. Alors ça ne sert à rien. Si la parole ne la dit pas, la parole ne sera jamais vivante en nous. Béni ton Seigneur de Seigneur. Alors il dort au lieu de veiller. Et pourquoi? Quelle est la chose qu'il n'a pas compris? Béni ton Seigneur de Seigneur. Il n'a pas compris que la force se trouve dans la prière. Amen. Amen. La force n'est pas dans la capacité, moi jamais. Il a mis sa force, il a mis son espérance dans sa capacité et il s'est endormi. Amen. Si on veut arriver à veiller, à persévérer, à marcher, à aller au-devant, à ne pas se décourager, à ne pas baisser les bras, il faut de la prière, de la prière, de la prière. Et jamais se lasser de prier. Il dit comme ça, comme le Seigneur la Dieu, sur toute la croix. Il ne l'a pas saisi, il ne l'a pas compris. La force pour aller au-devant, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Et c'est pas le chose, c'est pas l'intelligence, c'est pas l'ancienneté, c'est pas la connaissance. Vous comprenez ça? Il dit comme ça, nom de Seigneur. Il y en a qui savent beaucoup de la Bible. Plein de versets, plein de ci, plein de ça, mais combien de temps ils passent devant Dieu? Vous comprenez ça? Il y en a peut-être qui ne savent pas lire, mais ils sont devant Dieu. Et c'est ça le plus important. Être devant Dieu. Prier ton Dieu. Je prends le téléphone là. Aujourd'hui, le téléphone, c'est pas la plupart des chrétiennes se lèvent le matin et passent les réseaux sociaux avant Jésus. Au lieu de prier Dieu, ils prennent le téléphone avant les réseaux sociaux, Facebook, etc., etc. Les prémices de la journée, c'est dans Jésus, c'est pas aux réseaux sociaux. C'est vrai, Dieu. Si on se garde des réseaux sociaux et qu'après on va prier, on enlève la valeur de la prière, on diminue la prière, et Jésus va dire, tu m'apportes une offrande sans valeur. Parce que si toi-même, tu ne donnes pas de la valeur à ton offrande, comment veux-tu que Jésus lui en donne? Amen. Béni ton Seigneur, le Seigneur. Écoutez bien. Je l'ai dit, le déchaussé, c'est beaucoup. Un frère va se lever le matin pour aller travailler. Et avant d'aller travailler, il va prier. La sœur va se lever pour amener les enfants à l'école et avant, elle va prier. Mais elle va prier bonheur parce qu'il va travailler. La sœur va prier bonheur parce qu'il amène les enfants à l'école. Mais quand il n'y a pas de travail, quand il n'y a pas d'école, pourquoi elle ne se lève pas bonheur? Que pour la prière. Oui, non? Que pour la prière, parce que s'il n'y a pas d'école, on ne prie pas bonheur. S'il n'y a pas de travail, on ne prie pas bonheur. Mais si on a ce courage, cet amour, ce désir de dire je me lève pour elle, je vais prier mon Dieu. Amen. Béni ton Seigneur, mon Seigneur. Ce qui donne la valeur à la prière, c'est la disponibilité de ton cœur. Amen. Béni ton Seigneur, mon Seigneur, ma Dieu, sur toutes les morts. Il dort au lieu de veiller. Il n'a pas compris que la force est dans la prière et pas dans une autre chose. Amen. On continue. Jean 18, verset 10 et 11. Voyez maintenant ce qu'ils vont faire. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. C'est
serviteur s'appelait Malchus. Et l'autre, le coin. Si. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Au chapitre 16, il n'a pas compris le plan de Dieu, on l'a dit. Arrivé à la fin, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore saisi. Comment est-ce possible, Seigneur Jésus? Et là maintenant, il veut prendre la défense de Jésus des paroles. Le premier point qu'il dit, il veut défendre Jésus en parole. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il veut défendre Jésus des Juifs et des Romains. Maintenant, il veut défendre Jésus avec une arme, avec une épée. On ne peut pas défendre Jésus avec une épée. Amen. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu, il n'a pas compris quoi. Au début, il n'a pas compris le plan. Et maintenant, il n'a pas compris le combat de Jésus. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Ça, c'était le combat de Jésus. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. C'était ça son combat. Et Pierre, ça se rend compte, inconsciemment, il veut défendre Jésus et l'empêcher d'aller jusqu'à la croix. Parce que les hommes qui sont venus, la cohorte, c'est 600 hommes, la cohorte qui sont venus avec Judas, s'accaparer de Jésus, c'était permis de Dieu pour qu'il aille jusqu'à la croix. Et Pierre veut l'empêcher d'aller jusqu'à la croix. Que Dieu nous aide, petit au Saint-Nom de l'excellent. Il n'a pas compris le combat de Jésus. Le combat de Jésus n'était pas contre les hommes, mais contre le diable, contre le péché, contre les ténèbres, et pas contre les hommes. Et Pierre prend l'épée et va combattre contre les hommes. Excusez-moi, et nous aussi on fait pareil. On ne fait pas pareil. Un combat contre la famille. Si ou non? On se combat entre nous. On se dispute entre nous. Quel est ton combat? Quelle est ta lutte? Pierre, Paul a dit, notre combat, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Amen. Avec les êtres humains, avec la famille, mais contre les démons, contre les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. On se trompe comme Pierre et on a une épée. Et l'épée, c'est ça. On a une épée. On veut défendre, on veut défendre, on veut défendre, et on combat le mauvais combat. Et Paul dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Est-ce qu'on peut le dire ça, moi? J'ai combattu le bon combat. Béni pour ce nom de Dieu, ne combat pas, il ne faut pas combattre contre les hommes. Désolé, mais peut-être la prédication ne te plaît pas. Pardon, si la prédication ne te plaît pas. Et réfléchis un peu. Parce que Jésus lui a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. À Pierre, ça ne lui a pas plu, mais Pierre avait besoin de ça. Et peut-être ça ne te plaît pas ce que je dis, mais ton cœur a besoin de ça. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toutes les droits. Nous, on ne marche pas par la raison, on marche par la vérité. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toutes les droits. Et bien, des fois, on a des failles de péché. Et on coupe l'oreille. Et couper l'oreille, c'est empêcher le prochain d'entendre, d'écouter. Quand on est à l'église, ne parlez plus à celui qui est à côté de vous. Pendant la prédication, pendant la prière, pendant les cantiques, on ne parle pas à celui qui est à côté de nous, à celle qui est à côté de nous, parce qu'on l'empêche d'écouter. Et si on lui parle, on fait comme Pierre, on lui coupe l'oreille. Donc on vient à l'église sans épée. D'accord? Amen. Béni que soit le nom de Seigneur. Encore un point. Allez, c'est comme ça. Matthieu 26, 58. Pierre est suivi de loin. Voilà où on va arriver si on ne change pas. On va arriver là. Pierre le suivait de loin à la cour du souverain sacrificateur et entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Il a suivi Jésus de loin. Si on ne fait pas attention à notre vie, si on n'accepte pas ce que Jésus nous demande de faire, tôt ou tard,
on fera comme Pierre. On va le suivre de loin. Ici, on est loin de Jésus. Écoutez bien, chaque fois il marchait à côté de Jésus. Il se mettait en face de Jésus. Maintenant, Jésus s'en va ici de loin. Il voit que le dos. Il voit que le dos. Alors que vois-tu ce matin? Tu vois Jésus ou tu vois que le dos de Jésus? Amen. Réfléchis bien à ta vie. Fais l'expérience. Fais l'examen de ta vie. Et dis-toi, Seigneur, je suis proche de toi ou loin de toi. Je suis face à face avec toi ou je suis de dos avec toi. Béni soit le nom de Dieu. Alors pourquoi Pierre suit Jésus de loin? Quelle est la chose qu'il n'a pas compris là? Quand il a dit, même si tous t'abandonneraient, moi jamais, il n'avait pas besoin de ses frères pour marcher avec Jésus. On est d'accord? Eh bien, c'est ça l'erreur qu'il a commise. C'est que pour marcher avec Jésus, il a besoin des frères. Pour marcher avec Jésus, j'ai besoin de l'Église. Et j'ai besoin de Jésus pour marcher avec l'Église. Je ne peux pas marcher avec Jésus sans l'Église et je ne peux pas marcher avec l'Église sans Jésus. Il me faut les deux, Jésus et l'Église, afin d'être proche. Si on est loin de Jésus, on est loin de l'Église. Si on est loin de l'Église, on est loin de Jésus. Pour être proche des deux, il faut être proche de l'Église. Proche de l'Église. Et dites, Seigneur, la Dieu sur tous les droits. Encore un point. Et j'arrête. D'accord? Amen. Matthieu 26. 75. Et Pierre se souvient de la parole. Maintenant, sortez. Et que Dieu fasse que ce matin, ce message, l'Esprit de Dieu puisse te le rappeler. Te le rappeler. Tu es comme Pierre. Moi aussi. Tu commets les erreurs de Pierre, moi aussi. Ici, il n'y a pas de crainte. On est tous pareils. On est tous pareils aux yeux de Dieu. Je ne suis pas fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que Jésus a fait dans ma vie. Mais moi, de moi-même, je ne suis pas fier. Vous comprenez ça? Et il va dire, et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Que Dieu nous aide, Seigneur. Avant que le coq chante, tu me rediras 3 fois, et quand sorti, il fera un élan. Il a fini par renier Jésus. Parce qu'il n'a pas mis en pratique ce que Jésus lui a dit. Vous avez compris? Toutes les erreurs qu'il a commises. Et on commet des erreurs, on vient à la réunion, Dieu nous parle comme ce matin, et on ne prend point garde. Et avec le temps, on fait comme Pierre. On est dans un feu étranger et on se chauffe avec les ennemis de Jésus. Et comme on est mélangé avec les ennemis de Jésus, on a tendance à renier Jésus. Et pas une fois, 3 fois. Et combien de fois on l'a fait par nos actes? Par nos actes, notre attitude, notre comportement. On a dit, on a montré qu'on n'est pas chrétien. Amen. Les hommes ont dit ici à Pierre, ton langage te fait reconnaître. Ton langage te fait reconnaître. Quel est le langage qu'on a quand on est avec la famille convertie? Quel langage nous avons quand nous sommes avec des convertis? Quel est le langage que nous avons? Que Dieu nous aide, béni soit le nom du Seigneur. Sinon, on finira comme ça. On va le suivre de loin. Et on aura tendance à le renier. C'est grave de renier Jésus, ça touche le salut. Ça touche le salut. Alors ce matin, c'est un avertissement pour ta vie. Et là, quelle est la chose qu'il n'a pas compris? C'est que Pierre a tout le temps mis sa confiance en lui. Sa confiance en lui, même si tous t'abandonneraient, moi jamais, moi jamais. Mais voilà, il est arrivé à renier Jésus, il a renié Jésus, il a saisi, il a compris qu'il ne fallait plus mettre sa confiance en lui-même. Béni soit le nom du Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Jésus ne marche jamais loin de nous. C'est nous qu'on marche loin de Jésus.
Mais Jésus ne marchera jamais, jamais, jamais loin. Il ne s'éloigne jamais, c'est nous qu'on s'éloigne par l'attitude, le comportement, etc. Ne t'éloigne jamais, ne t'éloigne jamais. Dit ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la loi. Il n'a pas compris que la confiance en soi-même, c'est de la faiblesse. Vous avez compris ce que je veux dire? La confiance en soi-même, c'est de la faiblesse. La confiance en Jésus, c'est de la force. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Il a venu les 3 fois parce qu'il a mis sa capacité en lui, son espérance, sa confiance en sa capacité, son ancienneté, sa connaissance, ses expériences. Non, Seigneur Jésus, même si on est des anciens, ça fait X temps qu'on est chrétien, X temps qu'on est baptisé, moi X temps que je prêche la parole de Dieu, ne mettons jamais la confiance en nous, jamais, jamais, jamais. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire, vous l'avez compris. On commet des erreurs. Mais il faut tirer profit de l'erreur. Afin de ne plus commettre cette erreur-là. Si toi et moi on commet tout le temps et bien des fois la même erreur, c'est qu'on n'a pas tiré profit. Tire profit de tes erreurs. On y est versé, et je termine. 2 Timothée 2,7. Et ça colle bien pour Pierre. Regardez. Est-ce que tu as entendu de moi? Non, c'est plus petit que 2,7. C'est 2 et 7. 2 Timothée 2, verset 7. Ah. 7. Un peu de mal. Comprends ce que je dis. Rien. Est-ce que tu as compris ce qu'on a dit? Il ne faut pas que ça s'arrête à l'oreille. Vous savez comment on dit, c'est la mise en pratique. Considera lo que te digo. Considera, aprecia, répète. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Si on considère, si on apprécie la parole, si on aime la parole, si on accepte la parole, le Seigneur nous donnera de l'intelligence. Amen. Afin de ne pas commettre les erreurs qu'on a commises jusqu'à aujourd'hui. Il a autant d'action comme on le dit. Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Pour que le Seigneur me donne la capacité de comprendre, il faut que ce matin je réfléchisse. Il faut bien réfléchir. Bien réfléchir. Et ne pas dire, t'as bien pris 40, t'as bien dit, je ne sens pas de valeur. Le plus important, c'est de dire, j'ai compris, j'ai saisi, j'accepte, et je me le livre. Amen. Béni ton Seigneur, je te donne un conseil. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, pour ma part, je te le conseille, on te le loin. Moi, les prédications, qui ne me dérangent pas, je ne les aime pas. Je te dis la vérité, j'aime pas. Donc, il dit, Dieu t'a contigo, Dieu te levanta, Dieu pari, que non se porta, tout comme. Non, moi, j'aime la prédication qui me dérange. Qui me dit, c'est quoi, t'es pas vrai, ça va pas, ça, c'est pas bien. Ça, ce sont les messages que j'aime le plus. Béni ton Seigneur. Donc, si le message sur la scène t'a dérangé, dis Amen à Dieu. C'était pas prévu que c'était moi qui devais prêcher. Si Dieu a permis comme ça, c'est parce que tu as besoin de ça. Amen. Et pas que toi, moi et tous les enfants de Dieu ont besoin de ça. Béni ton Seigneur. Parce qu'on est humain et on a tendance à commettre des erreurs au niveau familial, spirituel, matériel, etc. On commet des erreurs. On n'est pas des anges, on n'est pas parfaits. On est des pierres et des pierrettes. On commet des erreurs. Alors, que Dieu nous aide. Amen. Béni ton Seigneur, nous aide. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Je vais demander à un frère de prier. Bastien, tu pries, s'il te plaît. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci.